Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto CSS. On va créer ensemble une carte à l'aide de concepts très importants. Par exemple les flexbox, les margins, les paddings et bien d'autres effets de style encore. Allez, c'est parti. Alors du coup, petit tour d'abord du projet, donc très simple, on a simplement un fichier index.html, un fichier style.css et on a une photo. Donc du coup là c'est la mienne, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Dans le HTML, c'est une page classique HTML. Pour l'instant, c'est une page blanche parce qu'on n'a rien écrit dedans. Mais par exemple, si je tape Hello, voilà, vous allez voir que classique. Donc très simple. J'ai juste enlevé les marges et j'ai changé le fond de famille. Voilà. Rien de très important. On part de zéro. Du coup, c'est parti. Comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre un par un les éléments que l'on souhaite avoir. Donc on veut une image, un titre, un job, une citation et on veut un bouton. Du coup, d'abord, on crée un petit container pour notre application qui va contenir, lui, une première div avec une classe card. Et dedans, on va mettre tous nos éléments. Donc, on veut quoi? On veut une image. On voulait un titre. Donc, moi, on va mettre Erhard. Vous pouvez mettre votre nom directement. On va mettre le job. Donc, du coup, c'est web, développeur web. Développeur web. Ensuite, on a dit qu'on voulait une citation, donc ça va être un élément, ça va être un paragraphe. On va hardcoder le ciel est bleu. Incroyable citation. Et on veut un bouton. Voilà, avec contact. Et on fait sauvegarde. Donc, pour l'instant, on n'a rien de très intéressant, mais au moins, on peut avoir un visuel. La photo, on va mettre pic.png. Voilà. Ouh, c'est un peu grand. Donc là, par exemple, la photo, on voit très clairement que c'est trop grand. Donc, on va s'attaquer tout de suite à la taille de la photo. Comme ça, on sera plus embêté. On va mettre une width 7M. Et on va mettre la taille, du coup, pareil. Hein. La height, sorry. 7M. Oui, ça ne peut pas marcher comme ça. On va directement sur l'élément. Attention, ici on peut utiliser ce sélecteur car on n'a qu'une seule image. Si dans notre projet on avait plusieurs images, on aurait dû créer une classe pour chaque élément. Également, les unités en EM dépendent de la police de caractère de l'élément parent. Par exemple, si l'utilisateur a une large police de caractère comme sur un grand écran, les tailles seront proportionnelles, et inversement sur mobile. Là, c'est pas mal. Du coup, là, on a bien nos éléments. Il n'y a pas de style vraiment encore, donc c'est pas très beau. On va s'occuper de la carte en elle-même et on va la centrer. Du coup, la carte, je crois qu'on a mis une classe carte. Donc, carte. Et on va mettre des borders. Solid 2px gris. On va également fixer la largeur et la longueur de notre carte. La largeur, on va mettre 200. Et là, on va faire simple. La hauteur, on va mettre 320. Pour que ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, on a zoomé un peu, mais voilà, taille normale, c'est à peu près ça. C'est à peu près la taille d'une carte pour un site. Ça peut être sur un e-commerce, un e-shop, qui peut être utile pour vendre un produit, ou ça peut être tout simplement une carte pour avoir un visuel de user profile, ou des choses comme ça. Donc c'est assez pratique. On va zoomer pour que l'on puisse surtout voir pour le tuto. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer cette carte sur notre page. Donc du coup, on a bien une classe container. Donc on va jouer sur cette classe container. Margin top, on va dire 20%. Voilà. Display flex. Et flex direction, on va mettre peu importe en fait pour ce qui est de cette division là. Ce qu'on veut nous, c'est juste la centrer. Donc on va utiliser center. Donc là en fait les flexbox, donc on utilise toujours display flex, ensuite on set la direction. Donc là par exemple on n'a qu'un seul élément, donc que ce soit row ou colonne en fait ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est plus quand on a une box avec plusieurs éléments à l'intérieur, si on dit flex direction row, c'est qu'on souhaite que les éléments soient alignés comme sur une ligne. Si on dit flex direction colonne, du coup voilà, comme dans la définition en fait, c'est chaque élément suit une direction de colonne. Et justify content, c'est que j'agis sur l'axe principal de la direction, donc là on est sur la row.
Donc c'est-à-dire que c'est linéaire et je veux que ce soit centré, donc j'utilise Justify Content Center. Ça va me la centrer au milieu de ma ligne. C'est pour ça que ça centre au milieu de votre page web. Maintenant que notre carte est centrée sur notre page web, on va pouvoir s'attaquer du coup aux différents composants de cette carte. On va avoir plusieurs sections. On va avoir une section top avec l'image. On va avoir une deuxième section qui comprend le nom, le job et la citation. Et enfin, on va avoir une dernière section qui comprend le bouton. Pour ces différentes sections, on va créer différentes classes. C'est parti. Donc la première, on va l'appeler carte top. Et comme je disais, ça va contenir, je vais prendre la photo. Voilà. La deuxième section, on va tout de suite les mettre en place. Ça, on va l'appeler card info. Ça va contenir les infos de la carte, donc ça contient ces trois éléments-là. On va les couper. On va les coller. Voilà. Et la dernière, on va l'appeler, du coup, c'est le bouton. Donc on va tout simplement faire une classe button. Sur laquelle on agira plutôt à la fin de ce tuto. Voilà, donc pour l'instant rien ne change en fait visuellement parce que j'ai pas changé le style dans le fichier CSS. Donc du coup maintenant on va s'attaquer à carte top. Voilà, oups. Voilà, je vais scroller un peu pour qu'on puisse voir un peu mieux. Carte top du coup, nous ce qu'on veut c'est un background color. On va mettre light pink. Ok, on aimerait plutôt centrer la photo. On va faire text align center. Voilà, on va dire que la hauteur de cette carte, on va mettre 25%. Faut pas que ça prenne trop... Ouais, c'est pas mal. Faut pas que ça prenne trop non plus de place sur la carte. C'est juste pour que ça fasse un petit élément visuel. Donc nous ce qu'on veut maintenant aussi, c'est que la photo, on veut lui ajouter des bords, on veut lui ajouter une espèce de forme circulaire. Donc on va directement jouer sur la photo en elle-même. On va mettre border radius et on va mettre à 50%, on devra avoir un cercle. Comme vous pouvez le voir, la photo que j'utilise possède un fond de couleur violet. Si vous utilisez une photo avec un fond transparent, je vous conseille de rajouter vous-même de la couleur pour le fond de votre image. En utilisant la propriété Background Color, vous aurez le même rendu que sur cette carte. Voilà, donc nous ce qu'on veut ensuite c'est des bordures. Donc, border, on va mettre solide de px. De couleur blanche, je crois, 1, 2, 3, voilà. Bah voilà, c'est pas mal. Maintenant le but c'est de centrer la photo par rapport à cette division, parce qu'on veut qu'elle soit un petit peu décalée, pour avoir un effet sympa. Donc en fait on va lui mettre une position relative. Ok. Donc petit aparté, quand on joue sur position relative, on va pouvoir jouer sur la position de l'élément par rapport à sa place de départ. Donc par rapport à la div dans laquelle elle est contenue. Donc c'est-à-dire que là, on va vouloir jouer un tout petit peu sur son emplacement par rapport à cette div-là. Et donc, on va la décaler. En jouant sur le top, on va mettre 30 pixels. Voilà. Top 30 pixels, ça veut dire qu'en fait, on décale l'élément en question de 30 pixels vers le bas. Donc ça décale par rapport à sa place de départ. Maintenant qu'on a fait ça, donc cette partie-là est terminée, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième section qui est celle-ci, celle qui contient le job, le nom et la cote. On l'a appelé, cette section, on l'a appelé card info. Donc on va pouvoir jouer directement sur la classe. Donc card info. Je crois que j'ai mis un S. Alors du coup, nous, qu'est-ce que l'on veut? Alors ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, en fait, c'est que donc la carte, elle contient, comme je vous ai dit, 3 éléments. On va les séparer tout de suite. On va mettre de l'espace entre eux. Donc la carte, donc c'est celle-ci, on va mettre display flex. Flex direction, on va mettre cette fois-ci donc les 3 éléments en question. Donc on a la div qui contient la photo, la div qui contient les informations de l'utilisateur et la div qui contient le bouton. Ils sont en colonne, donc du coup on est là cette fois-ci. Et comme on agit sur la classe qui est la carte qui contient ces éléments-là, on va demander à cette carte-là d'avoir une flex direction colonne. Donc là ça fera rien parce qu'en fait c'est déjà le cas, on en a besoin. Et comme ça on va pouvoir jouer sur, je crois que c'est Align Items, non, je crois que c'est Justify Content, justement. Justify Content, on va mettre Space
Space Around, voilà. Donc Space Around, vous avez vu, c'est pas ce que l'on veut parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est que ça met un espace entre chaque div. Si on met Space Between, ça devrait marcher. Voilà. Ça met en place des espaces entre chaque div, donc entre celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là maintenant, nos éléments sont alignés, on va pouvoir continuer. On reprend Cardinfo. Petite technique que moi j'utilise très souvent, je mets toujours une couleur de fond. On va choisir une couleur de fond light pour qu'on puisse voir tous les éléments. Voilà, donc là on voit bien visuellement quelle est notre div et sur laquelle on est en train de jouer. D'accord ? Ça vous permet d'avoir un visuel rapide, comme ça vous savez où sont vos éléments. Si vous avez besoin de les centrer, vous avez besoin de mettre du padding, du margin, c'est beaucoup plus simple quand on a une couleur de fond. Donc là par exemple, moi je vois tout de suite que j'ai envie de centrer les éléments. Donc display flex, les éléments qu'on a à l'intérieur de Cardinfo, ils sont en colonne, donc flex direction colonne. Align items, du coup moi je veux qu'ils soient centrés. Voilà, donc là on a centré nos éléments. Vous remarquez aussi qu'il y a de gros espaces entre chaque élément de cette div, c'est parce qu'en fait là c'est un H2, là c'est un H3, donc en fait par défaut ces éléments-là HTML ils ont des margins. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reset tout ça. Pour ne pas être embêté, je crois que j'ai utilisé un H2 et un H3. Si je fais margin 0, les éléments de cette section à l'intérieur n'ont plus de marge. Donc on peut jouer avec beaucoup plus de liberté sur chaque élément. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du style sur chaque élément de cette section-là, qui sont donc le nom, le job et la quote. Pour cela, il faut créer des classes. Donc on va mettre une classe name. Ensuite, celle-ci, ça va être une classe job. Et enfin, celle-ci, on va l'appeler quote. Ok, on va commencer par le nom. On descend. Name. Name, on veut... Alors, je vais enlever le fond parce que c'est pas super quand on veut vraiment ensuite jouer sur la div. On va changer la couleur. Color. Alors moi, j'aimerais un gris un peu foncé. Donc là, pour l'instant, je mets gris juste pour avoir accès à ça. Et on va mettre 90-90. Voilà, ça c'est pas mal. Si votre photo chevauche votre nom ou si vous estimez qu'elle est trop proche de l'élément, n'hésitez pas de votre côté à rajouter un peu de marge avec margin top. Ce que l'on veut aussi, du coup maintenant on va jouer directement en fait sur le job. Et la couleur du job, ce que l'on veut c'est comme la carte top, light pink. Voilà, c'est ça. Alors, on va faire un petit truc aussi, c'est qu'on va tout mettre en majuscule, on va forcer la majuscule. C'est text transform et c'est uppercase. Donc voilà, ça c'est parfait. Alors, on va mettre un peu de margin top. On va mettre 0.5 EM. Ça c'est pas mal. Donc là ensuite on va s'attaquer à la quote. Plusieurs choses. On veut changer un peu la couleur. On va mettre du gris plus clair. Donc nous on avait ça RGB 90-90-90. On va mettre ça forcément si j'arrive si j'arrive à attraper le truc. Voilà. 120, 121, 119, 120, j'y arriverai pas. 121. Ouais. Pour l'instant on garde ça. On va surtout changer le font family pour que ça fasse un petit peu plus citation. Donc font family, c'est Georgia. Time New Roman, celle-là, elle fait très citation, je trouve. On va essayer en italique. Font style, italique. C'est pas mal, un peu grand pour une citation. Donc on va faire font size 0.7. Ça risque d'être un peu gros encore ça. Ouais, ok, pour l'instant on garde ça. On va mettre une margin top un petit peu aussi, parce que c'est trop gros. C'est parce que c'est trop proche. C'est pas assez. Voilà, c'est pas mal ça. On part sur ça pour l'instant. Et on va mettre des quotes aussi. Bon là on va hardcoder les quotes pour l'instant. C'est juste pour le tuto en lui-même. Et surtout en fait on va changer cette citation. Je vais aller chercher une citation que je vais copier-coller.
Alors, j'ai trouvé une citation que je trouve très sympathique. Soyez gentils avec les geeks, l'un d'eux pourrait devenir votre patron. À retenir. Donc là, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ça manque clairement de padding sur les côtés parce que ça touche en fait les rebords. C'est pour ça qu'en fait, d'avoir les rebords, les borders en solide, c'est très utile. On voit tout de suite en fait ce qui va pas. Du coup, on va mettre sur la section en elle-même, on va mettre un petit padding ici. 0, 1, 0 et 1. Comme ça, on agit que sur les côtés. Et voilà. C'est pas mal. On va garder ça. Par contre, là, on voit aussi qu'on veut que ce soit centré. Donc, on va agir directement sur la quote. Text align, center. Bah voilà, c'est pas mal. On veut quelque chose d'un petit peu plus clair, je pense. Voilà. Bon, mais c'est cool ça. On va ajouter une petite margine sur le nom aussi. Je trouve que c'est trop collé à la photo. Voilà, c'est parfait. Bah maintenant, du coup, on va s'attaquer au bouton. Le bouton qui a une classe, si je me rappelle bien, button. Donc, ce qu'on va faire, la classe button, on va lui mettre une petite marge, on va lui mettre une margin bottom, pardon, pour la décaler en fait de la bordure. Donc, on va mettre 1M. Voilà, c'est très bien. Et évidemment, on veut que ce soit centré. Donc on va faire Text Align Center. Voilà, Text Align Center, c'est centré, c'est parfait. Donc là, on va attaquer le style du bouton parce qu'il est... C'est pas qu'il est pas beau, mais voilà, il est pas incroyable quand même. Hein. Donc l'élément lui-même. Et là, on va se faire plaisir. On va faire border solide, comme d'hab, solide 2 pixels. Et on va prendre les mêmes couleurs, light pink. Voilà. On va mettre les bords arrondis. 3 px, ça devrait suffire pour cette taille de bouton. Peut-être 5. Ok, 5 pixels. Ensuite, le background, on va le mettre... on va le forcer à blanc. Ok. Et maintenant, la couleur d'écriture, on va mettre aussi light pink. Déjà, on a un bouton qui est un tout petit peu plus sympa. Bon, quand on clique, il n'y a pas d'effet. Moi, j'aime pas ça. J'aimerais bien déjà avoir un petit pointeur. Donc, cursor, pointeur. Voilà, donc on sait que c'est un bouton. Et également, ce qui serait bien, c'est quand on passe dessus, ça change un peu de couleur. Pour ça, on va utiliser button de point over. Et ce que l'on veut, c'est tout simplement jouer sur la couleur de fond et la couleur du texte. Et on va tout simplement inverser. Donc voilà, hop, hop. Et là, on veut light pink, en fait. Alors logiquement, ça devrait faire ça. Voilà. Là, déjà, on a un bouton qui ressemble à quelque chose. Donc toujours pareil, moi j'aime bien rajouter un petit effet parce que je trouve que c'est super rapide là. Un peu brutal. Donc on va mettre transition. On va mettre all 0.2 secondes is. Et normalement, on va avoir un truc sympa. Voilà. Là, on a un vrai bouton. On va enlever les bordures du coup de cette carte. Parce que c'est vraiment pas beau. C'était juste pour qu'on puisse coder. Vous allez voir, si on enlève les bordures, ça fait bizarre. Voilà, on a une carte vide. Mais, ce qu'on veut, nous, c'est une ombre. Border, n'importe quoi. Box shadow. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir en mettre sur les côtés et surtout en bas. Donc du coup, on va mettre 0, 4 px et 8 pixels. Et on va mettre de gris. Alors, petite précision concernant le fonctionnement de Box Shadow. La première valeur correspond au décalage de l'ombre sur l'axe X, donc horizontalement. Ici, on met 0 et vous voyez bien que l'ombre est identique à gauche comme à droite de la carte. La deuxième valeur correspond au décalage suivant l'axe Y, donc verticalement. Nous avons mis 4 pixels, donc c'est pour cela que vous observez une ombre renforcée en bas de la carte. La troisième valeur permet de jouer sur le flou de l'ombre. Donc plus cette valeur sera grande, plus l'ombre sera diffuse. Et enfin, la dernière correspond à la couleur de l'effet.
Ben voilà, vous savez, on n'a même pas mis de bordure, mais le fait de mettre une ombre derrière, en fait, c'est comme si on avait de bordure. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa. On a une impression un petit peu de 3D. On va arrondir les bords aussi parce que c'est un peu brutal. Du coup, cette carte, on va arrondir les bords, border radius. On va mettre 5 pixels. Donc voilà, donc vous avez vu, ça arrondit les bords en bas et pas en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette division en fait en haut, c'est carte top. Et ça passe par-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, si on fait border radius ici, ça devrait faire 5 pixels, 0, 0. Voilà. Là, on y est. On a juste arrondi. Donc là, en faisant 5, 5, 0, 0, on a arrondi ces deux coins-là et pas en bas. Parce que là, par exemple, si je faisais, je vais vous montrer, si j'enlève ça et que je fais, si j'enlève ça et que je fais juste 5 pixels, ça arrondit tout et du coup, on a un arrondi ici. C'est joli, on peut laisser comme ça, mais c'était pas le but de ce tuto. Donc on essaie d'avoir un truc qui est homogène. Donc voilà, on a une belle carte comme ça. On va rajouter un dernier effet, c'est quand je passe sur la carte, très bien qu'on ait un effet qui nous signale qu'on est sur cette carte-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la couleur de l'ombre. Toujours pareil en fait, on va utiliser card de point over. Et on va changer la couleur du box shadow. Et on va mettre... On va essayer de se rapprocher de la couleur du fond de ma photo. Alors je ne sais pas réellement quelle est la couleur, on va se rapprocher un peu. Voilà, ça fait un effet néon un peu. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous passerez dessus, en fait, vous saurez que c'est cette photo qui est sélectionnée, c'est cette carte qui est sélectionnée. Donc voilà, on a vu pas mal de choses ensemble, on a vu les flexbox, on a vu comment ajuster une photo avec la position relative, on a vu les border radius, on a vu des petits effets sympathiques avec les ombres, on a vu des petits effets de transition aussi pour des effets CSS sur un bouton. On a vu pas mal de petites choses, c'est rapide, c'est efficace et surtout en fait ça peut se mettre partout sur un e-shop ou si vous développez une application sociale par exemple. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce genre de carte. J'espère que ce tuto vous a plu et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto CSS. A bientôt. Et voilà, c'est la fin. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas surtout à refaire ce tuto avec votre propre photo, votre propre style. Amusez-vous pour créer votre carte. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Si vous avez des propositions, des suggestions, mettez-les en commentaire également. On se revoit très vite pour un autre tuto CSS. Allez, à bientôt.